Aujourd'hui va sortir Assassin's Creed Shadow. Il y a apparemment pas mal de précommandes. Après, est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que là, si le jeu n'est pas un banger absolu, Ubisoft cool, hein. Là, il faut qu'il fasse les stats d'un Monster Hunter Wild. Ça va être très 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 compliqué. Et il y a des testeurs qui ont déjà fait quelques retours sur le jeu. Donc là, par exemple, on a une scène de romance entre Yasuke et un assassin. Une scène gay. On va l'écouter. Alors, mon père, il est sorti avec une japonaise. Je peux vous dire que déjà, de base, au Japon, c'est ultra, ultra, ultra mal vu pour une japonaise de sortir avec un Européen. Et un japonais avec, on dire, un Africain, ça n'existe pas, hein. Il y a peut-être quelques micro-exceptions. Mais mon père qui est sorti avec une japonaise, je vous le dis, ça n'existe pas. C'est surréaliste, hein. You are more than worthy. And this moment we have shared will be my treasure. C'est vraiment malaisant. Là, on a une scène un peu plus explicite. Il y a Naoe qui se tape carrément une nana. Lust? Lust is a journey of 1,000 steps that begins with a kiss. Dites-vous que pour faire ça, il y a des mecs, ils ont peut-être taffé des mois sur cette séquence. Qu'est-ce que ça apporte en termes de jeux vidéo? Encore, on serait sur une série ou un film. Peut-être que ça pourrait raconter quelque chose. Mais dans un jeu vidéo, on est là pour jouer. Quel est l'intérêt de démultiplier les scènes de Huck? Je comprends pas. À la rigueur, tu vois, dans The Witcher 3, il y avait des scènes, mais c'était carrément optionnel. C'est-à-dire que tu pouvais aller dans des cabarets, et quand tu interagissais avec des nanas, il y avait une cinématique qui se lançait. C'était plutôt un élément interactif, quoi. C'est pas une partie intégrante du scénario. Là, vraiment, ça fait partie intégrante du scénario. Je comprends pas ce que ça apporte en termes de jeux vidéo, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Là, il y a un mec qui nous montre 2007 versus 2025. Ah, il n'y a pas de son. Bon, en gros, on peut voir qu'avant, on jouait un assassin dans Assassin's Creed, hein. Ça peut paraître un petit peu foufou. Et il y a déjà une aura qui se dégage du personnage. Tu vois, il y a... Je vais pas dire que t'as peur, mais tu ressens la prestance du mec, tu vois. Bon. Là, avant de passer au sujet suivant, il y a ça. C'est une scène qui a été partagée par Assassin's Creed FR eux-mêmes. Donc ils sont vraiment extrêmement fiers d'eux. Ça veut dire que ça, c'est le prime de ce qu'ils ont fait, c'est le max. Que quand tu vends ton jeu, tu montres les meilleures séquences. C'est comme un film. Quand tu vends ton film, tu vas pas mettre dans ta bande-annonce des dialogues. Tu vas mettre les plus grosses scènes d'action pour que les gens ils fassent « Waouh, j'ai trop envie d'aller voir ça et tout ». Donc ça, c'est un des éléments de gameplay dont ils sont le plus fiers. C'est une dinguerie, d'accord? Donc regardez, il y a Yusuke qui va tuer un mec d'une flèche. Et donc là, il y a son pote qui regarde, il fait « Oh, tiens, c'est bizarre, il y a mon pote, il s'est allongé par terre, il fait une petite sieste. Je comprends pas trop. » Et là, tu descends et le mec te regarde pas. Il tourne la tête exprès pour qu'il ne te voie pas pour que tu puisses le tuer. Donc en fait, le jeu est ultra simple. Il n'y a aucune notion d'assassinat, les mecs se donnent, il fait exprès, c'est ridicule là. Là, il vient de sauter, on entend le boom quand il atterrit au sol, écoutez. Il a pas entendu là, sans déconner? Il vient de tuer son pote, il est à 2 mètres. Tu fais un saut de 3 mètres, ça fait boum.
Le mec regarde pas en face de lui. Et ça, c'est un élément incroyable partagé par Ubisoft eux-mêmes. C'est le prime du jeu. Et là, il se retourne carrément. Allez, tue-moi. Tu vois mon dos? Oh, regarde, il y a écrit RB, brutal assassinat. Tu vois mon dos? Oh. Honnêtement, c'est catastrophique. Hein. Il y a des jeux qui ne sont même pas des jeux d'infiltration qui sont mieux foutus que ça. Hein. C'est catastrophique. C'est censé promouvoir le système d'infiltration du jeu. Parce que rien que dans cet extrait, les NPC sont aveugles, le joueur est clairement visible, ils sont sourds. Si le joueur entend, le NPC aussi, toujours se trompe des buissons OP qu'on traîne depuis 15 ans. Et là, je vois pas de quoi il parle. Là, j'ai écrit « Attends, il l'a pas vu, là ?» Bon bref, ça, c'était pour l'arc Assassin's Creed Shadow. Maintenant, il y a aussi le film Disney, Blanche-Neige, qui va sortir, qui sera incarné par une dame qui n'est pas blanche. C'est tout à fait logique. Par contre, attention, on aurait fait un Kirikou européen, alors là, je peux vous dire qu'il y aurait des émeutes dans les rues. Hein. Émeutes de Naël x3. Hein. Mais là, ça va, quand c'est les Européens qui sont annihilés de leurs propres œuvres, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il faut comprendre que le seul racisme systémique, c'est l'anti-blanc. Il y a peut-être des films où il y a un blanc qui a joué le rôle d'un Africain, mais c'est ultra méga rare. J'ai même pas d'exemple à vous citer, honnêtement. Alors que dans l'autre sens, bah, tu regardes juste 100% des remakes du monde qui sont depuis ces 10 dernières années, tous les remakes de Disney, tous les remakes du MCU, là, la série Harry Potter, la série Le Seigneur des Anneaux, tout. Mais, faut rien dire. Ok. Et du coup, il y a Disney qui se justifie. Le nom de Blanche-Neige ne fait pas référence dans ce film à sa couleur de peau, mais au jour de sa naissance, marqué par une tempête de neige. Voilà, il justifie que c'est bon. En fait, on vous demande pas de justifier. C'est juste insultant et raciste de faire ça, c'est tout. Fallait juste pas faire ça. Vous recastez l'actrice. C'est insultant. Il n'y a pas d'autre mot. Et on va terminer avec ça. Alors ça, c'est un truc de droit tardé, on va dire. Donc, il y a la photo de la nana qui joue Blanche-Neige. Et il y a un mec qui a zoomé sur son dos. Et on voit des poils. Et le mec dit, c'est pourquoi Disney va perdre 300 millions de dollars. Alors si tu veux, je pense qu'il y a suffisamment à critiquer pour que tu ailles zoomer sur des poils, mec. Genre, c'est pas à cause de ces poils de dos que ça va être de la merde, le film. Donc voilà, c'est catastrophique. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!